Salam alaikum mes frères. Voilà, c'est un sujet, je voulais pas l'aborder, mais malheureusement, voilà, j'ai été touché par ce sujet-là. Voilà, suite à la mort de ce jeune, voilà, petit en France. Je crois qu'il s'appelle Nahel ou quelque chose comme ça. Peu importe, en tout cas, voilà, qu'Allah il lui accorde le Jannah, qu'Allah il lui élargisse sa tombe. Moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, ce qui me fait énormément mal au cœur, en fait, c'est que au lieu que ça soit en fait un rappel sur la mort, parce que voilà, on va tous mourir, toute âme goûtera à la mort. Et ben en fait, c'est un rappel sur la dunya. Malheureusement, on se sert de sa mort, on le salit pour de la dunya. On le salit pour voler des téléphones, subhanallah. On le salit pour voler des habits chez Zara. On le salit pour brûler des voitures. On le salit pour piller des bijoux. On le salit pour subhanallah. J'ai même pas de mots pour dire à quel point en fait les gens, subhanallah, ils cherchent tous les prétextes. Tous les prétextes. Et chaque personne là, qui fait du mal comme ça, chaque personne qui est toute la nuit dehors, est-ce que vous pensez qu'il va aller se lever pour aller faire le fajr? Non, les frères. Non. Est-ce que vous pensez qu'il va même à la Jumu'ah, qui est obligatoire? Non, les frères. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je déteste tellement profondément la terre de mécréance, parce que voilà les conséquences de résider en terre de mécréance. Ce qui est arrivé à ce jeune-là, ça arrive à beaucoup de jeunes. Ça arrive à beaucoup de frères, si on peut dire ça. Parce que c'est à force de côtoyer des gens, on les imite. Celui qui imite un peuple en fait partie. C'est-à-dire, je m'explique, si toute ta vie t'as été baigné avec le travail, c'est l'adoration, ce qui est totalement, en fait, on peut pas dire le travail, c'est l'adoration comme ça. Si vraiment t'es dans la nécessité de travailler, là, ce que tu vas faire, bien évidemment, et si c'est un travail légiféré, bien évidemment, c'est une bonne chose. Mais si tu penses que toi, le travail, c'est une adoration, et comme certains en France, eh ben, ils vous matraquent le cerveau avec le travail, c'est une adoration. Nos parents, ils sont venus, ils ont fait la mine, ils ont travaillé toute leur vie. Et nous, façon de parler, voilà, nous maintenant, on travaille, on fait comme nos parents, etc., etc., etc. La vie, c'est pas que le travail, la vie. La vie, c'est accomplir les obligations. D'accord? Donc maintenant, quand moi je vois, façon de parler, ce qui se passe en France, ben, c'est les conséquences d'une éducation à la française. Voilà, c'est quoi? Quand t'entends, oui, par exemple, moi je dis bonjour à tout le monde, mais le musulman, il n'est pas censé dire bonjour au kuffar le premier. Après, je sais que c'est dans la capacité de certains, il y en a, ils ont la capacité, il y en a, ils n'ont pas la capacité. Mais là, subhanallah, là, les frères, vraiment, faut vous réveiller. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre un billet d'avion, quitter cette poubelle qu'est la France? Regardez ce qui est en train de se passer, subhanallah. Toujours, c'est les musulmans, façon de parler, qui se sont montrés du doigt. Voilà. Là, on est en train de dire quoi? Ok, la personne, façon de parler, elle a été abattue. Elle a été abattue. C'est une chose. Peut-être c'est une bavure policière, peut-être peu importe. Moi, je connais pas les raisons, je connais pas le parcours, j'en sais rien. Bien évidemment que c'est un jeune, il a 17 ans, mais subhanallah. Regardez, les médias, ils se servent de ça. Pourquoi? Pour salir l'islam, pour salir les musulmans. Voilà ce qu'ils font les musulmans. Après que voilà, il y a eu un décès, voilà comment ils réagissent. Et c'est qui les musulmans ils montrent qui en train de braquer les commerces? Ils montrent des musulmans. Bien évidemment, c'est toujours la même chose. Et ils filment quoi? Ils filment des musulmans qui savent même pas s'exprimer, subhanallah, ils savent même pas s'exprimer. Ils parlent de liberté, mais quelle liberté t'as en France, mon frère? Quelle liberté t'as en France? Les Algériens qui sont en France, wallah, elle est où votre honneur? Elle est où votre fierté, subhanallah? Wallah, ça me déchire le cœur, parce que vraiment, vous êtes là, vous travaillez comme des clandestins pour rien du tout, pour gagner même pas des fois 700, 800 euros. Là, quand vous êtes au pays, vous bombez le torse, vous jouez les fiers. Moi, je suis un rajoul. Et subhanallah, quand vous êtes en France, le patron, il vous parle comme un chiffon. Et je le sais, j'en connaissais des gens. Il vous parle comme des poubelles. Il dit, t'es pas content, demain j'en prends un autre. Et là, les gens, ils s'excusent. Mais ici, les gens, ils s'excusent pas.
Ils s'excusent pas. Ils sont prêts à se taper pour un sachet, ils sont prêts à se taper pour une baguette de pain, ils sont prêts à se taper parce qu'ils ont eu 100 grammes de tomates en moins. Mais par contre, quand ils sont en France, ah là, ils baissent la culotte, hein, subhanallah. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Allah musta'an, les frères. Wallah, Allah musta'an. On vit dans une période catastrophique. Les gens entre frères, ils n'arrivent pas à baisser leur fierté, à demander pardon, à accepter les excuses. Mais quand ils sont en France, un patron, il a de l'argent, ah là, il n'y a plus de fierté, hein. Ah là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'honneur. Et subhanallah, moi j'ai vu quelques images. Wallah, ça me fait mal au cœur. Elle est où la fierté de la religion dans certaines familles en France? Comment tu peux témoigner, t'as même pas de voile? Comment, subhanallah, tu peux parler d'une chose, la personne elle va être interrogée la personne elle est sous la tombe. Mais subhanallah, dis que la personne elle va être questionnée par les anges. Qu'est-ce que t'en sais de ce qui se passe? Vous connaissez rien à la religion. Vous connaissez rien du tout. Même les bases, les fondements, vous connaissez rien. Même pas en entendu une seule fois le mot Allah. Allah, ils le sortent même pas de leur bouche, les gens. Même pas ils le sortent de leur bouche. Même quand ils perdent leur fils, il y a rien. Les gens qui parlent, là, qui interviennent, ils parlent d'Allah, ils parlent comme des koufars. La plupart, ils parlent comme des koufars. Ils filment des intervenants dans la rue. Ouais, moi je connaissais un tel. Ouais, franchement, c'était un bon jeune. Ah, il n'y a pas de, subhanallah, il n'y a rien, il n'y a pas de nif, il n'y a rien, il n'y a pas de demain on va faire janaza, il y a ouelou, il n'y a rien du tout. Et les gens là qui cassent, là, qui font des bêtises là, toute la nuit et tout. Vous pensez voilà la janaza? Vous pensez on faire des doigts pour les enfants? Et ils vont rien faire du tout. Demain il sera oublié comme on a tourné une page. C'est ça la réalité de la France. C'est ça la réalité d'un pays où on élève ses enfants là-bas. C'est les conséquences. Il fume, il boit, il fait zina. Il est dans la mixité toute sa vie. À 15 ans, 16 ans, il va commencer miskin à découvrir la salade. Les parents, ils vont même pas suivre, ils vont lui dire, non, mais fais tes études. La fille, elle va vouloir se voiler quand elle a 16 ans, 17 ans. Allah, il lui donne un peu de clairvoyance. Non, fais tes études. Et j'en connais des familles comme ça, subhanallah. J'en connais que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit à Nantes, que ce soit partout dans toute la France. Et il y en a plein des familles comme ça. C'est même pas des fois les enfants, c'est des catastrophes. C'est les parents, c'est des catastrophes. Faut voir comment ils sont. Ils bavent pour la France. Ils bavent pour vivre avec les koufars. Ils bavent pour manger avec eux. Oui, moi, franchement, Jeannette, elle m'a souhaité bonne fête de l'Aïd. Ben, c'est normal que moi, je lui dis joyeux Noël. Ah, subhanallah. Wallah, j'ai cassé mon téléphone quand j'entends ça. Et tant de fois j'entends ça. Moi, je suis un musulman gentil. Moi, je suis pas comme les autres. Et subhanallah, quand t'entends quoi? Ouais, il a pas pris les armes pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. Subhanallah. Dans certains pays, ça se passe une histoire comme ça et tout. On va dire, écoutez, Allah il ahmou, qu'Allah il repose en paix. On va discuter avec la famille. On va pas faire tout sur tous les toits. On va pas faire un bordel. On va pas brûler des voitures. On va pas casser des immeubles. On va pas tirer sur. C'est n'importe quoi, subhanallah. Et ça, c'est des signes de la fin des temps. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Wallah, c'est n'importe quoi. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de salir un jeune. Et vous, pour fierté, vous pensez que c'est une fierté de voler, subhanallah. C'est une fierté de voler, de mentir, de braquer, de faire des horreurs pour ça. En plus, sur quoi? Subhanallah, c'est le prétexte d'une mort. Donc en fait, pour le mort, vous faites plus de mal qu'autre chose. C'est tout ce que vous faites. Et la plupart du temps, subhanallah, c'est qui sont désignés? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Parce que quand on parle des gens de quartier, on parle des musulmans. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. Bref, en tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, wallah, c'est que j'ai mal au cœur. Parce que quand tu vois comment les gens ils sont éduqués en France, tu peux comprendre ce qui se passe. Quand t'entends, oui, mais les jeunes, ils ont rien du tout, blablabla, 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 ils s'ennuient, les jeunes. Dans certains pays, les jeunes, ils ont tellement rien, ils jouent avec des cailloux. En France, moi, mes voisins, ils avaient 4-5 trottinettes. Ils sont à 2. Il y a 2 fils, il y a 4-5 trottinettes. Qu'est-ce que vous me dites? Ils ont rien, subhanallah. Ils ont 3 plays, ils sont 1. Il y a un fils unique, il a 3 plays des fois. Au cas où il y en a une, elle marche pas, il y en a une autre. Arrêtez de parler, subhanallah. Il y a 4 vélos dans une, des fois il y a 2 frères, il y a 4 vélos. Qu'est-ce que vous me dites? Les gens, ils ont rien là-bas, subhanallah. Arrêtez de dire ça. Et les gens qui laissent parler ça. Moi, ce qui me fait mal au cœur, pourquoi je suis obligé d'intervenir, c'est que vous êtes en train de vous victimiser. Vous habitez en France dans les aides, RSA, APL, les allocs, vous avez tout là-bas. Vous avez tout. Bien sûr, vous tendez la main, bien évidemment.
Bien sûr, quelqu'un qui a du NIF, il n'aura jamais d'aide en France. Faut tendre la main, faut lécher les bottes à l'assistante sociale, faut lécher les bottes à tout le monde. On le sait comment ça se passe et tout. Mais subhanallah, arrêtez de victimiser les gens en France. Ils sont rien, ils sont dans les quartiers, ils ont rien à faire. Arrêtez, subhanallah. Venez dans certains pays, ils ont rien du tout. Wallah, ils ont rien. Moi, je vois des petits jouer avec des pierres. Qu'est-ce que vous me parlez, là? Ils ont rien, subhanallah. Moi, il y a des gens en France, ils arriveraient même pas à supporter une nuit avec des moustiques. Ils sont en train de parler. Ils oublient la misère qu'ils vivent les gens dans certains pays. Les Rohingyas, qu'est-ce qu'ils vivent, subhanallah. En Palestine, qu'est-ce qu'ils vivent, subhanallah. Les gens qui sont bombardés, qu'est-ce qu'ils vivent, subhanallah. Et vous êtes là parce qu'il y a une personne qui est décédée. Moi, je la juge pas, la personne, je la connais pas. Mais il y a une personne qui est décédée, toute la terre, elle en parle. Subhanallah. Voilà, c'est quoi, comment on fait avaler les bêtises aux gens, comment on fait boire le lait aux gens, comment ce shaitan, il se joue de vous. Toute la journée, il y en a, ils ont parlé que de ça. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé. Mais toi, t'oublies, subhanallah, ce qui va se passer. Toi, tu sais pas si ce soir, c'est pas ton jour. Non, et les gens qui parlent, Allah Mousta'in, il faut intervenir que des gens qui savent même pas s'exprimer. Wallah, ils savent même pas s'exprimer, ils savent même pas ce qu'ils disent, ils savent même pas de quoi parler. Ils sont là, ils sont tout contents, ils sont devant une caméra, ils sont là. Oh, j'ai la parole. Oh, bientôt ils vont faire un message, ils vont dire, ouais, les frères, les gars, on m'a interviewé. Subhanallah. Et le pire, ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est encore des gens, ils ont grandi en France, ils ont grandi dans la fitna, ils ont grandi dans le manque de respect, ils ont grandi dans l'impudeur. Parce que, en France, il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien du tout. Les gens, ils ont grandi dans des pays musulmans, ils ont grandi avec le tawhid, ils ont grandi avec l'unicité, ils ont grandi avec l'Éden, ils ont grandi avec la ilaha illallah, ils ont grandi avec Allahu Akbar, ils n'ont pas grandi avec les coutumes que les gens en France, ils ont grandi. Et malgré ça, ils font comme les autres. Et voilà les conséquences. Que tous les gens qui vivent en pays musulmans, quand ils vont en terre de mécréance, ils deviennent comme les autres. Et ils deviennent la même personne. Et wallah, toutes les personnes qui m'ont dit, quand ils ont vécu en terre musulmane, et quand ils sont rentrés en terre de koufar, eh ben, ils regrettent. Ils regrettent, mais c'est trop tard. Ils peuvent pas revenir en arrière. Bref, en tout cas, c'était pour dire, wallah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur qu'on parle d'une chose que certes, ça fait mal au cœur, il n'y a pas de problème. Qu'Allah, il soulage la famille. Qu'Allah, il rajoute un enfant à cette femme qui a perdu son enfant. Mais qu'Allah, il fasse que cette chose-là, ça soit une cause pour que les gens, ils reviennent vers lui. Parce que la sagesse d'Allah, elle est infinie. Allah, il décide pas une chose en vain, subhanallah. C'est pas pour qu'on aille vous braquer un Apple Store. Qu'est-ce que vous allez gagner à faire ça, subhanallah? Qu'est-ce que vous allez gagner à voler une voiture? Ah, bon, bref. Les gens, Allah, moi, je sais pas quoi dire, je suis sidéré. Moi, j'étais obligé de parler parce que franchement, j'ai mal au cœur. Wallah, j'ai mal au cœur parce qu'ici, il y a des gens, ils ont même pas de quoi se soigner. Il y a des gens, ils ont même pas à manger. Il y a des gens, subhanallah, ils ont même pas de quoi, ils ont même pas de transport. Ils font du stop pour aller à la mosquée, des gens ici. En France, les gens font du stop pour aller à la mosquée, subhanallah. Vous voyez des gens faire un stop pour aller à la mosquée? Ils font du stop pourquoi? Par en boîte de nuit, ils font du stop. Pour faire zina, ils font du stop. Mais ils font pas du stop pour aller à la mosquée. Bon, bref. Désolé pour ce ton-là. Qu'Allah il me pardonne, en tout cas. Qu'Allah il me raffermisse. Qu'Allah il me guide. Qu'Allah il nous guide, les frères. Faites la hijra. C'est un conseil. Parce que voilà, cette histoire-là, eh ben voilà, je m'en suis, façon de parler, inspiré. Parce qu'en fait, ça me touche beaucoup. Parce que les gens, ils souffrent beaucoup. Il y a des gens partout dans le monde qui souffrent. Personne n'en parle. Mais là, parce que quelqu'un en a fait un emblème médiatique, la situation là, je parle. Parce qu'il y a une bavure policière. Tout le monde s'est mis sur le truc. Tout le monde a abusé de la situation. Les voleurs, les braqueurs, les gens qui se victimisent. J'habite en France, j'ai rien du tout. Ah ben, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, Cheikh Rouhaïli, il a dit une chose. Il a dit, et ça vient pas de lui. Il a dit, Allah, il a mis de la richesse il y a des gens, ils ont de la richesse dans leur compte. Mais Allah, il a mis la pauvreté devant leurs yeux. Et Allah, il a mis de la pauvreté dans le compte des gens, mais ils ont la richesse dans leur cœur. C'est ça là toute la différence. C'est que vous allez pouvoir chercher toutes les distractions de ce bas monde, ça va jamais vous mettre de la joie dans le cœur. Parce que celui qui s'éloigne d'Allah, il va vivre une vie pleine d'embûches. J'ai pas de science. Je peux pas vous dire, moi, parler de science, quoi que ce soit et tout. Faut parler avec preuve. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont éloignés d'Allah. Il faut pas se plaindre de la vie que vous menez. Regardez, certainement dans la famille, là, par exemple, dans les familles, là, des gens qui interviennent. Faut voir le niveau de religiosité.
faut voir si 5 prières elles sont appliquées. Faut voir s'il y a un seul voile qui est mis dans la famille. Faut voir si la pudeur elle est mise. Faut voir s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui touche les personnes quand la femme elle est vue sans voile. Il y a rien du tout en France. Wallah, il y a rien du tout. Il y a rien. Et quand quelqu'un il parle de ça, ah ben c'est trop. Il est trop. C'est pour ça qu'Allah il rajoute de la facilité à chaque frère qui